bienvenue dans Radio Vestiaire. Avec Fine Sport, on déshabille les pros du fitness pour leur faire dire tout haut ce qui se dit tout bas. Carrière, salaire, loyer, conditions de travail, turnover, formation, développement d'entreprise, tous les sujets qui animent les coachs sportifs, les préparateurs physiques, les salles de sport, les personal trainers et par ricochet leurs clients, leurs adhérents, sont à l'affiche de cette série sans tabou destinée à faire tomber les clichés et à apporter de la transparence. Notre objectif, parler pour rassembler, pour guider les entrepreneurs de ce secteur en plein essor et dont les parcours sont si peu documentés. Pour aller plus loin, Fine Sport vous accompagne dans le développement de votre entreprise et dans vos prises de décision pour vivre de votre métier sereinement. Découvrez notre réseau d'experts, de mentors, nos webinaires, nos événements en physique et bien sûr ce podcast Radio Vestiaire sur notre site find.sport, find avec 2 i. Cette série d'épisodes ultra concrets est réalisée avec le soutien de Boost, le logiciel qui transforme la stratégie commerciale des entrepreneurs du fitness. Grâce à Boost, signez plus, contactez automatiquement vos prospects et suivez vos performances commerciales en un clic. Boost est créé et proposé par une équipe d'experts passionnés et bienveillants qui sauront vous accompagner dans le développement de vos activités. Pour découvrir le logiciel Boost, obtenir une démo et discuter avec leur super équipe, rendez-vous sur find.sport/boost. Find avec 2 i et Boost avec 2 o. Hello Mathias. Hello. On se retrouve pour le 3e épisode de notre série Construisez votre stratégie commerciale en tant qu'entrepreneur du fitness. Et aujourd'hui, on va parler canal d'acquisition. Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Un canal d'acquisition, tout simplement, c'est l'endroit où vous allez obtenir de nouveaux clients. Il y en a plusieurs, on va se concentrer sur une petite, à peu près 5 principaux. Premièrement, ça va être vraiment le cœur de votre acquisition, ça va être la recommandation, le cercle proche. Donc, pensez à tout ce qui va être parrainage, que ce soit avoir une offre dédiée parrainée, la possibilité d'inviter un ami à une séance, etc. Parce qu'au final, votre service est localisé et dans cette localité, il y aura des gens qui se connaissent, qui interagissent entre eux et c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir vous ancrer dans cet écosystème. Ensuite, on va toucher peut-être plus à ce qui est web. Donc, comme on le disait dans l'épisode 2, il faut savoir que la concurrence, elle œuvre bien avant l'aspect quelles sont vos offres, quels sont vos prix, etc. C'est dès le smartphone, dès l'ordinateur qu'il y a vos concurrents et votre positionnement qui doit apparaître parce que c'est là où se joue la décision. Du coup, il y a plusieurs canaux au sein de web. Il y a le premier qui est le référencement naturel, donc le positionnement que vous allez avoir sur les moteurs de recherche par rapport à une requête qui correspond à votre activité. Si par exemple vous êtes à Genève, coach sportif Genève est une requête qui est plus ou moins saisie par les internautes dans une période mensuelle, récurrente, et si vous êtes positionné dessus, vous vous assurez un flux, un pourcentage de ce flux en tout cas, assez pérenne pour obtenir de nouveaux contacts. Ça c'est le premier pilier dans l'aspect web. Le second, ça va être les réseaux sociaux, donc que ce soit tout ce qui va être de la suite Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp, ou les nouveaux intervenants, je pense à TikTok, mais aussi pour certains biais à du Reddit ou autre. Là-dessus, le principe, c'est si vous en choisissez un ou plusieurs, mais faites-le, mais il faut s'y tenir. Il faut essayer de le maîtriser et pas juste être présent pour être présent, pas juste être actif un temps puis inactif. L'idée, c'est réellement de prendre ce positionnement et avant même de penser à faire des publicités pour générer des contacts, etc., être présent tout simplement par de l'activité, du storytelling et évidemment, si vous avez la possibilité de le faire, ce qu'on appelle du referral, du témoignage de la part de votre clientèle qui va être à même vraiment d'être une force commerciale en elle-même. Pourquoi c'est important de réfléchir à ces canaux d'acquisition quand on est personal trainer ou une salle de sport ?
Pour deux raisons. Déjà, c'est le principe même de l'activité et de votre développement. Et après, il y a aussi une logique qui est un petit peu le souhait qu'on a tous, c'est que l'activité se génère d'elle-même. C'est-à-dire qu'on ait des nouveaux contacts, des personnes qui cherchent à vous rejoindre. On arrive à le faire quand on fait du très bon service et que des clients très satisfaits vont en parler à ses proches. Ça, c'est une des plus grosses on va dire, récompenses, je pense, pour chaque personne qui est à son propre compte, d'avoir des gens qui vont recommander vos services. Et on peut aussi l'avoir par d'autres types de canaux d'acquisition web qui, une fois maîtrisés, permettent voilà, justement d'avoir une sérénité dans son nouveau processus d'activité. Comment on définit justement combien de clients on souhaite avoir et comment est-ce qu'on adapte du coup les canaux d'acquisition? Alors pour la définition de nouveaux clients, là c'est des principes économiques un peu généraux, mais il faut que ce soit associé à votre business plan. Pour le vulgariser, c'est essayer de faire dans un endroit toutes les potentielles entrées d'argent et dans l'autre toutes les potentielles sorties et définir ce qui vous semblerait confortable pour vivre et pour pérenniser votre activité. Une fois qu'on arrive à faire ça, on est en mesure de positionner son prix, positionner le nombre de séances qu'on va faire, le nombre de personnes qu'on veut traiter et on associe la communication qui en découle. Si on veut du volume, il va falloir évidemment, forcément, traiter plus de communication, plus de flux d'activité pour avoir ce volume-là qui va survenir. À ton avis, quels sont les canaux qui vont apporter potentiellement le plus de volume et ceux qui vont être potentiellement les plus restreints? Alors ce qui est super intéressant, c'est que globalement, les canaux qui amènent le plus de volume vont aussi amener le moins de qualité et vont être complémentaires avec ceux qui vont être sur un volume moindre mais ultra qualitatif. Ceux qui ont un volume moindre en général, c'est par exemple le premier canal dont j'ai parlé, qui est le canal recommandation, parrainage. C'est pas tous les jours que ça survient, ce serait trop beau. Par contre, quand ça survient, généralement, on est sur de la très haute qualité de contact parce que c'est des personnes qui ont déjà été pré-vendues dans votre service. Il en va de même pour le référencement naturel. Les volumes sont pas si importants, par contre, sont très qualifiés. Exemple que je citais tout à l'heure, un coach sportif à Genève, si quelqu'un cherche cela et vous trouve, il y a de fortes chances que son besoin soit pleinement exprimé et qu'il soit en mesure d'être converti. Sur les réseaux sociaux, là, on fait face à des besoins différents. En tout cas, pas exprimés au moment où vous êtes visible. C'est-à-dire que la personne n'est pas active, elle est inactive dans son processus commercial. Elle était en train de regarder des images du chien de son ami ou autre. Et là, vous proposez votre service ou vous mettez en avant votre service et elle pourra y être intéressée, mais il y a encore un gros travail à faire. Et du coup, c'est pour ça que les réseaux sociaux, on a plutôt de la quantité, parce que beaucoup de gens vont être intéressés par les services, surtout quand vous faites des exemples concrets de gens qui passent un super moment, ou vous faites des offres spéciales, etc. Tout le monde peut y être intéressé, mais de là à être converti, là, c'est un autre chantier. Est-ce que du coup on peut se contenter d'être présent sur un seul canal d'acquisition ou est-ce qu'il faut plutôt en avoir plusieurs? Alors, je répondrai en deux temps. Premier lieu, si vous êtes contraint par le temps ou vos capacités à faire un seul canal, pourquoi pas? C'est mieux que de ne rien maîtriser. Donc autant maîtriser un canal et ensuite le développer. Par contre, évidemment, là je répondrai un peu par l'absurde, c'est si votre canal ne performe plus, vous êtes à sec par tous les biais. Donc l'idée pour la pérennité de votre activité, c'est de pluraliser vos sources d'acquisition pour être en mesure de faire face à des pics et des chutes d'activité et du coup pluraliser vos sources et pérenniser celles-ci. Si vous faites des publicités sur les réseaux sociaux, il faut prendre en considération qu'il y a des moments où les performances seront plus basses et du coup il faudra compléter ça par une autre activité. Ok. Donc toi, tu recommandes vraiment de diversifier les différents canaux d'acquisition et de travailler sur tous ces canaux en même temps? C'est ça, sachant que je mettrai en lien que lorsque j'évoque cela, je ne dis pas qu'il faut investir dans chacune de ces sources au même moment. Je sais que c'est des coûts qui sont importants et majeurs pour un personnel trainer. Par contre, je l'invite fortement à anticiper et à ne pas se reposer uniquement sur un socle, puisque celui-ci, s'il s'effrite, mettrait en péril plus que simplement une baisse d'activité. Ouais. C'est intéressant que tu mettes l'accent là-dessus. On entend aussi souvent des personal trainers ou des salles qui récoltent la majorité de leur clientèle sur Instagram. Oui.
le jour où le compte est hacké ou le jour où le lien ne fonctionne plus, C'est peu de ça, clients. exactement. Et même au-delà de ce scénario catastrophe, il y a le jour où il y a un personal trainer qui a le même positionnement et qui a plus d'abonnés, qui est plus dans le coup, quoi, entre guillemets. Mhm. Bah voilà, là il y a un concurrent qui prend le devant et dans lequel on ne saura pas forcément répondre. Soit on passe plus de temps dessus, soit il faut aussi avoir d'autres sources possibles. On terminera cet épisode sur une question qui, je pense, taraude pas mal de personnes, ou en tout cas une question dont on parle souvent dans le domaine du business. Est-ce que ça coûte plus cher d'acquérir un nouveau client ou de fidéliser un client existant? Alors en fait, c'est super intéressant de mettre ça en opposition parce que pour moi, il coûte plus de recruter. Par contre, enfin, en termes de coût financier pur, Mhm. j'entends. Par contre, il coûte beaucoup plus dans la pérennité de son activité d'en perdre un. C'est-à-dire que s'il y a bien un client qu'il faut on va dire chouchouter, c'est celui qui a déjà passé la première barrière et la plus difficile, qui est d'être convaincu de payer un prix, de payer un service et de venir à vos séances. Celui-ci, le plus dur a été fait, donc cet investissement, pour qu'il soit rentabilisé, il faut nécessairement y passer du temps et un effort. Donc retenir un client, c'est plus important en termes de coût pour votre activité au général. Par contre, en termes de coût financier, c'est plus difficile d'acquérir un nouveau client parce que forcément, ça va devoir passer par des sources d'acquisition très souvent payantes par des services, des prestataires ou juste pour payer des plateformes. Ça marche. Donc pour résumer, dans les différents canaux d'acquisition, On trouve en premier lieu tout ce qui va toucher à la recommandation locale, parrainage, amis, etc. Ensuite, sur le levier web, le référencement naturel. On peut aussi inclure là-dedans le référencement payant, les AdWords. Et enfin, tout ce qui va toucher aux réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et TikTok qui de plus en plus prend sa place. et on n'oublie pas de chouchouter ses clients existants. Tout à fait. Merci beaucoup Mathias, on se Merci. retrouve pour l'épisode 4. À très vite. À bientôt.